bien, ici c'est le duo de choc de Tespet TV. On est sur une review, nous on est bientôt sur la fin d'année, c'est bientôt terminé. On fait la review magnifique de Constantine. Pour nous c'est le 31 donc. Ouais, c'est vrai, voilà. Pour eux, ce sera du coup une nouvelle année. Ici, Constantine version 1 quart, très dur à avoir. La tiers, allez vous faire foutre. La quart, on a réussi à en avoir. Voilà. Unos pièces qu'une cliente va avoir très bientôt. Statut magnifique, mais pour des raisons obscures, complètement difficiles à avoir par Prime Studio. La précommande à la base de l'entière était lancée partout, et puis peu après, certains fournisseurs ont proposé la quart. Qu'on a proposé du coup à certains clients, pour ensuite se voir être retiré et annulé en Europe. Une première, réellement une première. Maintenant, ouais, il y a Square Enix, mais encore c'est très différent comme cas. Mais une première chez Prime One, surtout qu'elle est limitée à 150 pièces, donc du coup, bah, c'est des limitations qu'on a l'habitude de voir chez Prime One. On voit même moins se faire distribuer maintenant. Donc, du coup, on comprend pas trop le principe. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, t'en parles au final, comme si elle n'existait pas. C'est vrai, voilà. Et comme si même eux nous l'avaient pas vendu, tu sais. Ouais, c'est ça. Regarde, vous êtes chelou. C'est une statue un peu curieuse, mais elle est juste devant nous. On est content de la présenter parce que c'est quand même la lignée Libermeggio. Donc on se rappelle que vous aviez la version Batman, Joker, Deathman et Catwoman. Ah oui, c'est vrai. Toutes des versions entières. Ouais. Donc du coup, là c'est une version 1 quart. Donc du coup, bah. Et ben, par contre, là j'aurais été chaud qu'ils refassent la Batman Death Metal et Joker. Enfin, la Batman et Joker Libermeggio en 1 quart. Mais par contre, à un prix comparativement à ce qu'on peut payer. Pas le même prix que la tiers, faut pas déconner. Parce que là déjà, catalogue. La version 1 quart qui est devant vous, 2450 €. 2450. Alors, au-delà de ça, elle fait son poids. Réellement, elle est insoulevable. Elle est super. Ouais. C'est abusé. Surtout, c'est imprenable niveau pièce. Donc, du coup, quand il faut monter là où on veut l'exposer forcément. Et personnellement, bah. Ah non, en fait, non. Ah non, c'est logique. Bah, c'est Fiorante de Square Enix. Il y a une aile, les ailes, ça coûte cher. Bah oui, en fait, il y a une aile, parce que finalement, on est plus ou moins au même budget. Parce que je viens de les encoder, donc du coup, je me rappelle du budget. Je suis pas le méchant, mais là, il est beau, mais là c'est Fiorante qui va sortir. Son visage, je m'en bats les couilles. Je m'en fous de Fiorante, et Cloud a l'air magnifique, de ce que j'ai vu. Mais moi, personnellement, je suis pas fan de la proposition de Prime One. Tu vois. Ouais. Je n'aime pas le Constantine de chez Prime One. En entière. Ça aurait été bien. On est plus habitué. Parce que le Joker et le Batman m'ont mis vraiment une claque à la sortie et quand on a fait un review. La Catwoman était sympa, mais il manquait quelque chose sur moi. Et là, par contre, le Constantine, pour moi, n'a aucune unité dans la lignée Libermeggio. Et elle va éclairer. C'est ça le problème. Il y a eu un très vieux Swamp-Thing, etc. Pas de film, pas de série pour vous dire mettre l'engouement. Il n'y a pas eu de comics où tu te fais ouais, il a tout arraché, il a débarqué. Donc, tu dis pourquoi maintenant? Bon, après, je pense que tu as un kiff. Surtout pour ce budget. Ouais, c'est ça, ouais, le budget. Après, ils ont dit écoutez, c'est 1850 €. Après, je pense que le budget a un peu tapé parce que c'est une pièce qui a été importée toute seule. Genre vraiment, dire, je prends un achat de gros, t'achètes une orange, ça coûte 1 €, t'achètes 25 oranges, ça te coûte 20 balles, tu vois. Ces idées-là. Mais ici, on va commencer à voir cette version DX, donc vous avez plein d'éléments différents qu'on va vous montrer pendant la review. Tout d'abord, le premier visage qui est en train de fumer une cigarette, qui est une des plus belles. Vous avez un visage vraiment très typé de Constantine, les yeux bleus, blonds, cheveux plaqués, un visage un petit peu morbide, vraiment le mec. Un alcoolo, quoi, voilà, clairement, c'est un alcoolo, un fumeur invétéré. Une légère petite barbe, donc le travail quand même de Prime est à la hauteur de sa réputation, mais on voit que c'est une Prime. Le travail de peau et tout, franchement, est vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Légèrement translucide, les cheveux plaqués comme il l'est, donc vraiment très propre. La cigarette a un léger côté un peu plastique, mais on dirait un peu du papier, dans le sens, enfin, je vois des fois l'autre du cul fumé là, de Kevin et Stan, là, tu vois, on voit un peu à travers leur filtre. Le transparence, donc je pense à un effet de cigarette. Moi j'aime bien, c'est bien. Moi je juste voulais un peu de fumée. On serait cassé direct. Mais ce que tu viens plugger, tu vois. Mais menté, ouais. C'est ce que j'aime bien dans les comics quand tu regardes des personnages qui fument, c'est que tu as la fumée qui part. Ça donne que c'est un peu plus pensif et tout ça. Et là, pour moi, c'est vraiment ce qui manque. Alors vous avez plusieurs têtes. Ça c'est la première tête qu'on peut relever facilement. Tu peux l'acheter. Deuxième tête, c'est une tête donc un peu plus classique, vraiment très. Je suis peinard. Là, vous êtes sur un gars qui vient de se réveiller le matin. Enfin, il vient de se réveiller le matin. il vient de se réveiller. Donc là, vous êtes sur un Constantine un peu plus vénère, moins penseur, mais plus genre je vais te dégommer la tête, je viens de me réveiller d'une sale gueule de bois. Le visage est encore très beau. Il est vraiment accurate à sa même version avec la cigarette. Les cheveux par contre beaucoup plus hirsutes. Là on voit que le gel a fait effet sur le haut et qu'il a un côté un peu démoniaque. Et ses cheveux sont légèrement un peu plus brillants, légèrement. Mais il y a le même côté un peu barbu. La jonction est bien faite. On voit le bout de la peau au niveau du costume. Donc ça c'est cool. Et la troisième tête,
chers collègues. Un peu plus jeune. Bah, plus jeune. Moi bourré. Ouais, moins bourré. Plus ça l'esprit. Ah ouais, bah ça c'est la plus belle. Ouais. Tiens, je te rends les deux têtes de Constantine. Là, vous êtes sur le visage où il est légèrement coiffé un peu à Superman, une petite houppette sur le côté. Mais là, Ce qui est marrant, c'est le travail des yeux par contre. Ouais, il est beau, hein, franchement. Franchement, petit vernis posé, et t'as l'impression limite c'est des yeux en verre qui ont été posés, mais plus prononcés que d'autres statues qu'ils ont pu proposer par le passé. Le Constantine, du coup, bah, très beau visage, beaucoup plus classique, mais qui paraît plus super-héros. Là, je pense qu'il irait mieux dans une Justice League Dark, ça serait pas mal. Et voilà, le travail est homogène et chouette. Dans son bras droit, vous avez des jeux de cartes de tarot, symbolisant forcément le destin et des jeux qu'il utilise des fois pour des sortilèges et autres. Les cartes sont très bien faites, la main, pareil, est bien travaillée. Vous avez vraiment ce côté tireur de cartes qui montre un jeu pour un peu dévoiler son avenir. Vous avez un démon, que des trucs chaotiques parce que Constantine c'est le métal, c'est la mort. Par contre, dans les éléments, il y a plusieurs mains, plusieurs pieds, plusieurs... Ouais, il y a une main qui va de mon côté déjà. Bras, du coup. Donc le bras peut s'enlever. Pour mettre celui-ci qui tient un crâne, qui apporte un côté beaucoup plus démoniaque et beaucoup plus glauque sur la statue, qui est cool. Franchement, le travail du crâne et tout, les cornes sont bien prononcées. Les crânes, bon, on va s'entendre, on en a vu tellement sur des statues, les prédateurs et tout ça, qu'au final, ça m'impressionne plus, mais ça reste un crâne, c'est bien fait. Mais ils ont quand même mis les incisives plus développées. Oui, plus développées, voilà, ça a changé. Le travail de la main est vraiment sublime. Encore une fois, elle est légèrement translucide. Le travail des ongles et tout, les proportions sont bien signées. Et le travail de l'imperméable est génial. Mamma mia. Franchement, sublime. Ça serait chaud en Mixpedia, ça aurait pété sa mère. Mais là, c'est du prime avec une résine, c'est logique. Mais là, vous avez vraiment un côté beige un peu usé, mais pas trop. Il n'est pas sali. Il est plus usé, mais un peu jauni par la cigarette ou par le temps, etc. Mais très 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 beau. En plus, c'est vraiment un système de un peu colleré qui se remet. Enfin, tout est nickel. À l'arrière, il tombe, mais il est un peu caché par la mort. Mais ouais, vraiment, il est cool. Ensuite, vous avez encore un troisième bras, qui est pas exceptionnel dans le sens que ça sert pas à grand chose. Ouais. C'est un bras du coup normalement qui est censé faire un claquement de doigts comme ça. C'est ça le but? Ouais. Parce que, en fait, au début, je me dis, ouais, il se fout de ma tronche, l'équipe, il manque un truc. Mais en fait, non, c'est quand il fait ça. Tu vois? Et en fait, c'est ça. Tu tapes comme ça, tu vois, voilà. Ah, ok. Et en fait, moi, je me dis, tu le devinais. On dirait que là, on sait mettre une sorte de carte ou un truc de genre, mais il n'y a rien à mettre. Et même sur la photo du bazar, il est bien comme ça. Donc voilà. En fait, j'aurais voulu un petit, comme il était à celle, tu vois, un truc de magie, tu vois, il manque quelque chose. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve que là, on voit le côté où il veut se la péter et faire un sort, mais il manque juste le pec. Tu vois, un truc blanc translucide pour faire le côté fumé. Ça aurait été chouette. Deuxième côté de l'impair, vous avez donc sa main gauche qui tient un livre de sorts avec des pentacles, etc., bien démoniaque. C'est donc du coup ce qu'on va trouver le mieux dans l'idée. C'est chouette. Le squelette est en train d'essayer de tenir le livre, mais voilà. Mais vous savez enlever cette main. Hop là. Qui est pas facile. Franchement, c'est un montage de merde. Et hop là, là, et normalement, mon cher ami Jordan va me filer une main avec un briquet. Ce briquet, pareil déception. Vous n'avez pas le briquet ouvert, c'est un briquet fermé, vous mettez là. Mais surtout, pourquoi le squelette essaierait de choper son briquet? Voilà, il chope sa jambe, du coup, tu vois. Un ancien fumeur. Il frotte. Il est tout ridicule. Et par contre, là, j'aurais mis une cigarette. Tu vois, là, j'aurais mis une cigarette où il est prêt à l'allumer, tu vois, le briquet en main, la cigarette, tu vois, avoir ce côté plus nonchalant. Où il manque Vraiment, déjà de base, la statue, je la comprends pas de base, mais là, ouais, encore plus avec ce choix. Mais elle a quand même un effet. Regarde, quand tu la regardes comme ça, elle est vraiment belle. Elle a quand même elle est pas moche, elle dégage de l'atmosphère, mais j'avais vu les autres abrutis, comme tu dis, fumer et comme ça. Oh, ah, mais c'est comme ça, il a la classe, c'est un british, frère. Ah, c'est vrai que. C'est un british. Ensuite, le reste du costume, très classique pour un personnage en costard. Vous avez donc du coup une chemise blanche légèrement salie et un petit peu tâtée, une cravate mal mise noire comme Constantine le porte et un pantalon bien fait. Comme on dit, c'est du Prime One V2, de bonne qualité, mais elle est dans la même lignée que Deathman, etc. Donc une Prime One massif, lourde, mais pas filandreuse et très fine, tu vois, qu'on peut avoir sur certaines Prime. Je trouve ça va. Ah ouais, non, c'est beau, mais je trouve qu'on n'a pas ce V3 qu'on a maintenant. Ouais, mais V3, ils ont. Ouais. C'est déconné, dans le sens où ils ont poussé le vice encore plus loin. Position très classique, là on est vraiment sur, ouais, comme dirait l'autre, pourquoi se mettre comme ça? C'est très nonchalant. C'est agréable en fait, tu te rappuies sur un pied, c'est pas mal. Mais, je sais pas, j'aurais préféré qu'ils ne mettent un pied en avant, un pied en arrière, tu vois, la position du fumeur, quoi. Ah. Il y a une position. Mais non, mais quand tu vas fumer, ils sont là, à moitié à la voici. Ouais, sur la tombe, tu sais, genre comme ça, avec une bouteille à fumer là. Mais ça aurait été cool d'avoir, oui, une main avec une bouteille limite. Ouais. Après, dès qu'ils peuvent pas. L'alcool chez les japonais, ça passe pas bien. La cigarette, ça va.
Vraiment, je m'en fous parce que leur marché, on va pas se mentir. Tous les statues comme ça, c'est pas l'Asie, c'est les Américains et les Européens. Donc je comprends pas. Alors ensuite, derrière lui, vous avez une tombe, justement la tombe qui est dédiée à John Constantine, le fait qu'il va mourir. Très belle tombe, la pierre est très bien travaillée, ce côté vieille pierre tombale, un peu abîmée, mais pas encore. On me rappelle celle de mamie. Celle de mamie, exactement. Mamie qui s'appelait Constantine aussi, ça pourrait passer. John. Mamie s'appelait John. Et est tenu du coup par cette pierre tombale, la mort, en tout cas une salle maison de la mort, spectre, qui montre du coup que la mort arrive vers Constantine, qui est constamment près de lui, parce que c'est pas qui passe avec le diable. Bah c'est trop pour moi. Ouais, en fait c'est vrai que... Il y a un moment donné où, ok, je peux comprendre, des fois tu pars de délire, la Batman Death Metal, tu pars dans ton délire, tu vois. Mais là, c'est trop. Parce que du coup, tu peux pas exposer comme tu veux et où tu veux, que, bah, je vais comparer avec la Sideshow qui doit être annoncée prochainement, tu peux un peu plus facilement exposer où tu veux, même si ça reste encore... Maintenant, je comprends le côté démon, machin, les enfers, tout ce que tu veux, mais c'est une surproposition. Pour moi, ça aurait dû être une ultimate, tu vois, et proposer une version régulière classique sans la mort. Ouais. Bah, en fait, pour moi, ce Constantine-là, c'est un Constantine comics / Keanu Reeves. Tu sais ce que je veux dire? J'ai jamais vu le film. Non, voilà. Sérieux? C'est dit, je regarderai quand il y aura le 2 annoncé. Réellement, dans le film, tu as beaucoup des démons, etc., qui poursuivent, des sortes de spectres, etc. Et la mort, et Dieu, le diable, etc. Et moi, quand je revois le film, parce que j'ai vu le film avant de connaître le comics Constantine, qui n'a rien à voir, c'est pas la même chose, et là, l'ambiance, c'est semi les deux, tu vois. Ils ont gardé le côté comics, parce que la mort est quand même présente, tous ces spectres-là. En plus, sur Super Graphie, vous avez un visage, cette fois-ci, pas squelette, comme font beaucoup XM Studio ou Marvel, mais vraiment sur une tête décharnée, la mâchoire, le côté zombie, les yeux blancs, vraiment une créature qui est en train de rôder et vouloir le tuer. Le capé est bien fait, même si vous avez un capé très texturé et très, dire, tissu vieux médiéval. Et puis là, les autres sont un peu plus mouillés. On dirait qu'il pleut sur l'aile et là-dessus. Il n'y a pas de pluie. Enfin, il y a un côté très humide là. Ouais. Il y a un vernis léger, qui n'a pas sur le reste de la cape. Et un gros vernis sur toutes les ailes. C'est ça. Parce que les ailes, voilà, l'aile majestueuse, vraiment les belles plumes, etc. Ça monte très haut, même plus Constantine. Ça couvre son côté, donc ça montre vraiment qu'elle va envelopper Constantine et qu'il va mourir. On dirait que là, il est en train de sacrifier sa vie. Il fait genre, allez, tu sais quoi, il attend la fin du monde. Ce qui est le cas. Quand vous regardez les animated de lui ou les comics, il sacrifie beaucoup. Il fait des trucs où genre, il se coupe la main pour le diable et elle repousse. Enfin, des trucs super chelous. Mais réellement, c'est beau. Même si, comme les Jordan, on enlève la mort, et ben c'est un quart normal à 850 balles. Et je vais revenir sur un truc qui vient me traverser l'esprit, mais c'est vrai, quand je vois, moi, au magasin, j'ai eu Sword Finger en main, j'ai eu Zatanna en main, et finalement, on finit avec Constantine, version un quart, alors que tout le reste est en entière. Il y a le tiers, mais il n'y a qu'une seule carte comme ça. Qui n'est pas apparu sur le sol européen, hors apport chelou. C'est vrai, ouais. Mais tu fais, la clientèle, gars, mais par contre, vous avez déconné, parce que, à la limite, j'aurais écouté, par contre, l'Europe en a, mais 20. Sur le marché, ok, tu vois, mais là, dire qu'il y a pas zéro. Ouais. Bon, en tout cas, qu'on sache, des importations, des trucs chelous, machin. Je trouve ça juste dommage parce que tu demandes, c'est la Justice League Dark, et finalement, tu peux pas compléter. Il y a une grosse hype sur eux il y a peut-être 5 ans, 6 ans. Justice League Apocalypse. Ouais, c'est ça. Mais même avant, un petit peu avant, les comics étaient relancés. Tu te rappelles, il y avait tout un air Rebirth, je sais pas quoi, qui était relancé. Et les gens disent, ouais, Constantine, métal, le diable, et puis. Ça a fait. Mais c'est comme toujours tout. C'est comme là, absolute, tu vois, dans un an ou deux. C'est qui Batman? Alors sur le sol, vous avez donc 3 squelettes, des Shiri à monter. Des Shiri à monter. Alors de la même façon que des Shiri à monter que le squelette de justement Uncharted, même problème. Ah ouais. Il faut plugger comme pas possible. Pour juste corriger Jordan, une Shiri à monter. Désolé, il fallait que je dise un truc d'urgent. C'est une Shiri à monter. Parce que une Shiri à monter. J'ai réussi à les bloquer, mais c'est une Shiri à monter. Mais voilà, ils sont là. Ce qui est cool, pour une fois, ils ont fait un effort et des crânes différents. Je trouve que là, Oscar est beaucoup mieux fait que Billy et Willy. Ils sont chouettes. Mais par contre, voilà, c'est tout un amas de squelettes qui est en train de revenir à la vie, puisque le socle en même est basé sur ces formes de vieux totems, vieux sacrificiels, etc. Avec des crânes et des fémurs et des fémurs. Je connais pas tous les os humains en fait. J'aurais peut-être on devrait faire un peu d'anatomie avant de faire non. Vieux pareil. Non. J'en ai eu. Anatomie, clavicule, thoraciole, je sais plus. Le bassin. Le bassin. C'est un os le bassin? Ouais, c'est un os. Ouais. Fémur, le coude. Le trou de balle. C'est toi, on se fracture pas le trou de balle. On se fracture le. Sternum. Mais non, c'était. Il y a le sternum. Trou de balle. Attends, le coccyx. Ah oui. J'espère que c'est un os. Je suis sûr qu'il y a un putain de médecin dans la région qui va faire. Non, parce que le coccyx en fait, tellement c'est un amidon. Je m'en fous. Un amidon. Ouais, mais ça va. Wow. Et c'est bientôt la fin d'année, moi je m'en fous, ok. Et vous avez tout ça sur un petit tas d'herbe, bien sympathique, bien beau. Dégueulasse. Qui est écrasé avec un patacle. Métal.
J'aurais voulu qu'il soit lumineux. Moi j'aurais voulu des flammes. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, Jordan. Franchement, faut pas déconner. Les flammes, ça peut se régler. Un briquet. L'essence allume. Ça peut vraiment se régler pour moi. Voilà. Donc, récapitulons. Statue à 2450 € sur le sol européen. Un quart, pas d'un tiers. Très belle. Or, je trouve que c'est une statue quand même que très peu de gens auront. Donc, c'est vraiment une pépite. Tu vois. Mais j'avoue que pour moi. Je préfère la proposition de Sideshow. Ouais. D'accord, mais au-delà de ça, celle-là, ça fait quand même plus longtemps qu'elle est proposée. On a pris longtemps à sortir aussi. Elle a 2 ans de retard, je pense. Je sais pas. Ouais. Et vraiment, je ne l'aimais pas de base, du coup, dans ma tête, je l'ai effacé. Et 150 pièces en version DX, donc voilà, il y a une version régulière peut-être, on ne saura jamais. La version entière, on l'aura jamais en main, sauf découvrante un jour, mais je pense pas. Bon. Ou elle se pose chez le fournisseur par magie, c'est déjà arrivé. Des stockages, 20 balles. Pourquoi elle partait pas en Asie? Oh, donc voilà, pour ma part, c'est une statue qui vaut à 8 sur 10 quand même, elle est quand même chouette. Au-delà du budget, mais le budget maintenant on ne sait plus trop en parler, c'est un peu compliqué. Et elle propose quand même chose que personne n'a fait auparavant, parce que Sideshow n'existait pas avant qu'on sortait un tiers soit proposé et un quart chez Prime One. J'ai la distribution et le budget qui ont été un petit peu très chaotiques. Et toi, Jean? 8 sur 10. Ouais, bon. J'aime pas la proposition. Ah, bah c'est bien, il faut aussi, tu vois. Moi, franchement, elle me fait aucun effet. Elle est jolie, c'est cool si les personnes qui l'ont commandé me kiffent vraiment, mais là, je suis pas le mouvement. Je pense que c'est parce que ta phase de croc gothique est passée, tu vois. Il y a 10 ans, tu aurais fait cette tu aurais acheté direct. 2450 €, il y a 10 ans, franchement. Non, au prix du marché d'époque. En 12 ans. Le prix d'époque, 1000 € quoi, tu vois. J'aurais payé quand même en 10 ans. En 10 ans. Donc voilà, si elle vous intéresse, elle n'est plus dispo sur le site. Si elle vous intéresse, elle sera plus exposée au magasin parce que là on l'envoie au dernier client qui l'a commandé. Mais merci en tout cas de votre confiance. Merci encore une fois de ces belles reviews. J'espère que vous avez bien amusé. Passez une excellente journée. On vous aime beaucoup. Et on vous dit bonne année. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.